Leurs célèbres fleurs jaunes ne colorent pas encore ce champ, mais les plus avertis les auront identifiés. Voici des tournesols. Des essais menés il y a 20 ans n'avaient pas abouti, mais aujourd'hui la culture de tournesol a sa place chez nous grâce au changement climatique. C'est une augmentation des températures pendant la période printanière et estivale et une diminution des précipitations sur cette même période. Et ça, c'est quelque chose qui est très flagrant sur les 25 dernières années et encore plus depuis 2016, depuis 5 ans. La toute première récolte devrait avoir lieu en septembre. Une dizaine d'agriculteurs partout en Wallonie ont semé du tournesol. Le CRAW compare les variétés, les dates de semis et leur densité afin d'optimiser la culture. Une culture qui a de l'avenir en Wallonie, d'autant que les variétés se sont améliorées. Son huile, par exemple, résiste désormais aux températures chaudes. Le tournesol n'est plus cantonné simplement à des destinations telles que la mayonnaise ou la vinaigrette, mais maintenant il est utilisé en industrie pour les chips, pour les frites, où il peut venir en remplacement de l'huile de palme dans des cuissons, et donc son intérêt, on le voit en France, son intérêt est démultiplié, le nombre d'hectares en France a augmenté aussi, les industriels remplacent beaucoup d'huile par de l'huile de tournesol. Une huilerie qui produit de l'huile de colza a déjà montré son intérêt pour passer au tournesol. Toute une filière peut donc se créer, un projet soutenu par le gouvernement wallon. Au niveau du gouvernement, nous avons financé 46 projets de relocalisation de l'alimentation, dont celui-ci très concret de création finalement d'une filière d'huile de tournesol en Wallonie. On voit que c'est un enjeu vraiment pour demain aussi, face au dérèglement climatique, face aux enjeux aussi d'amélioration de la biodiversité, de préservation aussi de l'environnement, de développer des projets qui soient vraiment adaptés à ces défis. À 2 pas des tournesols, des essais de blé dur suivent la même logique. La principale différence par rapport au blé tendre est le grain. Les grains du blé tendre, ça sera un grain farineux, donc ça va nous permettre de faire de la farine pour aboutir à un produit final qui sera le pain. Un blé dur, c'est un grain vitreux qui va nous permettre d'avoir une sémoule, parce qu'on va concasser le grain, il est très dur, et avec un objectif de produit final, des pâtes. Le bilan de 2 années d'essai est très positif. D'abord la diversification, et 2, c'est qu'il y a un prix supérieur au blé tendre à l'appui. Aujourd'hui, on arrive à produire dans les environs des 10 tonnes hectares. Nos Français ils font seulement 6,5, les Canadiens 2,7. Donc on est très bon au niveau du rendement. Et en travaillant un peu la phytotechnie, la nutrition associée à la plante, on arrive à avoir des qualités similaires, voire supérieures à celles de nos voisins français. Au vu de ces résultats concluants, il est donc probable que nous ayons bientôt des pâtes wallonnes dans nos assiettes.